Europe 1, Thierry Dagiral. Et à 2h48, mon invité est l'auteur de L'Élysée à la plage aux éditions du Rocher. Bonjour Pierrick G. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio ce midi. Alors qu'Emmanuel Macron, on l'a dit, va bientôt rejoindre le fort de Brégançon dans le Var comme chaque année depuis 2018 pour quelques jours de repos. Vous publiez ce livre sur les vacances des présidents de Gaulle à Emmanuel Macron. Est-ce que les vacances des présidents, ça nous fascine? Pourquoi ça nous fascine autant finalement ? Je pense que ça nous fascine parce que c'est le moment où la frontière entre vie privée et vie publique du président s'efface un peu. Le président en vacances, il se met en scène avec sa famille, avec son épouse, la première dame, qui a un rôle de premier plan pendant les vacances présidentielles, avec ses enfants, ses petits-enfants. Et je pense que du coup, ça fascine tous les Français parce que tous les Français, un peu comme vous savez avec une famille royale, avec les Windsor au Royaume-Uni, tout le monde se retrouve dans le président en vacances. Parce que le président en vacances, il veut être un Français comme les autres en vacances. Pierrick G, ces vacances, elles ont évolué, on va le raconter. Vous racontez notamment que pour Georges Pompidou, c'était du 14 juillet au 15 septembre. On n'imagine plus aujourd'hui un président prendre 2 mois de vacances. Oui, c'était 1 mois et demi de vacances. Ouais. Il changeait 3 fois de lieu de vacances en 1 mois et demi. Et puis, il prenait vraiment des vacances. Il avait son aide de camp qui lui apportait quelques dossiers à paraffer 1 jour sur 2. Georges Pompidou travaillait très vite, donc ça lui prenait quelques heures. Mais il prenait le temps de faire des visites, de recevoir des amis, de réfléchir, d'écrire, mais d'écrire des écrits personnels, de la poésie, des mémoires. Donc, c'était des vraies vacances où le président prenait du recul sur lui, sur sa politique. Il prenait le temps de souffler. Et ça a beaucoup changé avec le passage du septennat au quinquennat. Ah oui, pardon. Vraiment ? Oui, parce que les Français, en plus, Parce depuis que le passage au quinquennat, le temps politique est plus court. voilà, depuis le passage au quinquennat, le président n'est jamais réélu. Ouais. Et les Français considèrent qu'un président qui a 5 ans pour mettre en œuvre son projet, comme on dit, n'a pas le temps de souffler, il n'a pas le temps de prendre des vacances. Alors que vous imaginez Mitterrand, 14 ans au pouvoir, 2 septennats, comme un roi presque. On considérait qu'il avait besoin de prendre 3 semaines, 1 mois l'été, pour prendre du recul justement sur sa politique.